Cette star de Chelsea qui s'offre au Barça. Le FC Barcelone devrait chercher un nouveau latéral droit en 2025. L'équipe a sondé de nombreuses cibles pour ce poste au cours de l'été, mais ses problèmes financiers ont rendu impossible toute signature à condition que le club revienne enfin à la règle 1h1 de la Liga dans les mois à venir. Une opportunité de renforcement devrait se présenter. Jules Koundé est actuellement le premier choix du FC Barcelone, même s'il pourrait finir par être déplacé au centre. Si cela devait se produire, une recrue de premier plan pourrait être ciblée, et selon Football Transfer, l'un des joueurs qui pourrait être disponible est le capitaine de Chelsea Reece James. Le rapport affirme que James envisage de quitter Chelsea, et rejoindre une équipe qui joue dans un climat plus chaud serait la destination souhaitée. Son agent sonde déjà les destinations possibles, et Barcelone est l'un des clubs qui ont été évoqués. James serait une signature sensationnelle pour Barcelone, à condition qu'il puisse réellement s'y maintenir. Ce serait un gros risque, et il est probable que Chelsea ne lui facilite pas la tâche de toute façon. Compte tenu de cela, ce ne serait peut-être pas la décision la plus judicieuse, surtout avec Koundé désormais à l'aise au poste d'arrière droit. FC Barcelone, Brésil, Rafinha cartonne tout sur son passage. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Rafinha, finalement resté en Catalogne, réalise un début de saison exceptionnel. Décisif sous les couleurs du FC Barcelone, le natif de Porto Alegre se montre également à son avantage lors de cette trêve internationale. Trouver meilleur joueur que Rafinha en ce début de saison n'est pas mission aisée. Dans le viseur de nombreuses écuries, à commencer par l'Arabie Saoudite, lors du dernier mercato estival, le numéro 11 du FC Barcelone sortait pourtant d'un exercice 2023 à 2024 globalement contrasté. De quoi envisager un départ. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le gaucher des 1m76, gêné par quelques blessures, était en effet davantage considéré par Xavi comme un joker de luxe qu'un titulaire indiscutable. Oui mais voilà, sous les ordres d'Hansi Flick, l'ancien joueur du Stade Rennais revit pleinement en ce début de saison. Pilier essentiel du collectif dirigé par l'ex-sélectionneur de l'Allemagne, l'international brésilien, 27 sélections, 7 buts, brille de mille feux et ne cesse de torturer les défenses adverses. Grand artisan de la première place actuellement occupée par les Blaugrana en Liga, Rafinha peut, aujourd'hui, se targuer de 6 buts et 6 passes décisives après 11 matchs toutes compétitions confondues. Des performances remarquables, à l'image de son nouveau récital contre Alaves juste avant la trêve, qui lui ont finalement logiquement assuré une place au sein du groupe convoqué par Dorival Junior. Absent lors du dernier rassemblement de la Seleção, le joueur de 27 ans a ainsi fait son retour pour disputer les deux rencontres face au Chili, 11 octobre, puis contre le Pérou, 16 octobre, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Rafinha affole les compteurs, titulaire face à la Rora, dans la nuit de jeudi à vendredi. Rafinha a d'ailleurs été l'un des grands artisans du succès arraché par le Brésil face à des Chiliens valeureux, 2-1. Un succès permettant aux siens de remonter à la 4e place du classement. Dans un rôle de numéro 10, le joueur passé par Leeds United a, en effet, une nouvelle fois démontré toute son aisance technique et sa classe dans la construction du jeu. Une rencontre où l'intéressé aurait même pu être récompensé d'une nouvelle réalisation après avoir éliminé Brian Cortés et marqué dans le but vide, mais l'arbitre de la rencontre revenait finalement à une position de hors-jeu au départ de l'action. Qu'importe. Rafinha prouve, aujourd'hui, qu'il est sur un petit nuage. Pour le plus grand bonheur des culés, du Brésil mais également de son architecte, Dorival Junior, Rafinha, bien qu'il joue sur l'aile, a toujours beaucoup attaqué les espaces. Il a peut-être été le seul joueur de la Copa América, aux États-Unis, avec Endrick, qui occupait très bien les espaces. Rafinha à l'intérieur pourra nous soutenir dans le secteur du milieu de terrain, rappelait, à ce titre, le sélectionneur de la Seleção, bien décidé à surfer sur la très belle dynamique de son protégé avec Barcelone. Une chose est sûre, Rafinha ne compte pas s'arrêter là et le Pérou est d'ores et déjà prévenu. Le plan bien précis du Barça avec Dani Olmo. Annoncé apte un mois après sa blessure, Dani Olmo, 26 ans, s'apprête à faire son retour sous la tunique barcelonaise. Pour autant, les hautes sphères catalanes ne veulent prendre aucun risque et ont ainsi élaboré un plan bien précis pour leur milieu offensif espagnol. Selon Mundo Deportivo, le plan débutera dès dimanche prochain, à l'occasion du retour de la Liga. Dani Olmo devrait alors débuter sur le banc la rencontre face à Séville, 21h, et entrer lors des 30 dernières minutes. Avant que son temps de jeu n'augmente. 3 jours plus tard, face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l'idée est ainsi de faire jouer l'ancien du RB Leipzig pendant 45 minutes.
Une reprise progressive qui permettrait alors à Hansi Flick de compter à 100% sur son protégé pour le choc face au Real Madrid lors du Clásico au Santiago Bernabéu le 26 octobre prochain. Les conditions sont posées. Le FC Barcelone met la pression à la Roja pour protéger Lamine Yamal. Le FC Barcelone a eu très peur samedi soir après avoir vu les images de Lamine Yamal boitillant et grimaçant pour quitter le stade après la victoire de l'Espagne contre le Danemark à Murcie. Le joueur, qui a été victime de plusieurs fautes tout au long du match, a fini par faire l'objet du choc de trop, ce qui a laissé la jeune pépite barcelonaise en souffrance lors de sa sortie. Même si cela ne semble pas très grave selon les premiers examens, le Barça ne veut plus prendre de risques avec son joueur de 17 ans. Comme le journal catalan Sport l'a affirmé ce dimanche matin, la réaction du club catalan a été ferme et catégorique avec la fédération espagnole, RFEF, pour libérer le joueur de l'équipe nationale espagnole. Bien qu'il ne soit pas encore clair si Lamine Yamal reviendra à Barcelone avant la fin de la trêve, le Barça a fait savoir que Lamine Yamal ne jouera pas mardi prochain contre la Serbie à Cordoue pour éviter une éventuelle rechute et de nouvelles complications physiques. Espagne, Lamine Yamal quitte le rassemblement. Le Barça s'inquiète pour Lamine Yamal. Après avoir disputé 90 minutes contre le Danemark, 1-0, Lamine Yamal, 17 ans, a été touché à la jambe gauche et a été aperçu souffrant à la sortie du stade. Après des premiers examens, la presse espagnole faisait état d'une gêne musculaire à la jambe gauche. Une surcharge est évoquée, selon les sources de l'ARFEF. Et alors que sa présence contre la Serbie, mardi prochain, était incertaine, l'ailier du FC Barcelone a quitté le rassemblement de la sélection espagnole pour retourner passer des examens supplémentaires à Barcelone, comme l'a annoncé Sport. L'attaquant espagnol va être scruté de près par le staff du Barça. Après avoir disputé 90 minutes contre le Danemark, 1-0, Lamine Yamal a été touché à la jambe gauche et a été aperçu souffrant à la sortie du stade. L'inquiétude grandit pour le talent espagnol de 17 ans. Samedi soir, l'Espagne de Luis de la Fuente s'est imposée sur la plus petite des marges contre le Danemark, en Ligue des Nations, grâce à une réalisation de Martin Zubimendi, en fin de match, 1-0. Une victoire permettant à la Roja de prendre la tête de son groupe après 3 journées, mais une inquiétude grimpe, malgré cette belle victoire, en raison de l'état de santé de Lamine Yamal, 17 ans. L'ailier du FC Barcelone a reçu beaucoup de coups et de contacts contre le Danemark tout au long du match. La jeune star espagnole a quitté le stade Enrique Roca de Murcie en boitant et en souffrant. Et selon les informations de Mundo Deportivo, les premiers scanners passés au même stade font état d'une gêne musculaire à la jambe gauche. Une surcharge est évoquée, selon les sources de l'ARFEF. Ce dimanche, le joueur sera à nouveau examiné par les médecins de la fédération afin de déterminer l'étendue et la nature de sa blessure, alors qu'il devrait être ménagé contre la Serbie, mardi prochain.